Bienvenue à la formation Chasse aux dindons sauvages. Cette formation est divisée en 14 modules thématiques que vous pourrez suivre ou reprendre à votre guise de façon à obtenir l'attestation nécessaire pour chasser le dindon sauvage. À chacun des modules, vous devez passer un test de connaissance pour accéder au module suivant. Si vous échouez le test, vous devez revoir ce module avant de reprendre le test. Suite à cette formation, Sécurité Nature, la filiale éducative de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, vous attribuera une carte attestant que vous avez suivi avec succès la formation en ligne sur la chasse aux dindons sauvages. Pour obtenir votre attestation, vous devez réussir le test de chaque module. Je vous souhaite une bonne formation. Le dindon sauvage est un oiseau magnifique et particulier que l'on découvre avec plaisir et émerveillement. La taille imposante du mâle, sa barbe, son plumage, la coloration de sa tête et ses caroncules lui donnent un attrait visuel hors de l'ordinaire. Apercevoir un troupeau de 20 à 50 de ces oiseaux est tout un spectacle. Plusieurs personnes sont surprises d'apprendre qu'un oiseau si gros puisse voler et se percher dans les arbres. Au printemps, entendre le puissant glou-glou du mâle reproducteur est très impressionnant. L'art de la chasse printanière au dindon repose principalement sur le sens de l'observation du chasseur, sa patience et son talent à localiser et tromper l'oiseau avec des appelants ou des appels appropriés. Confortablement installé au bon endroit en prévision de longues heures d'attente, le chasseur doit provoquer l'intérêt du dindon et l'attirer à proximité de son poste d'affût. Mais rien n'est encore garanti. Lorsque l'oiseau se présente, la ligne de tir doit être dégagée et sécuritaire pour enfin récolter l'oiseau trophée. Le dindon sauvage est une véritable richesse pour le patrimoine faunique du Québec. Avant la colonisation de l'Amérique du Nord par les Européens, la population du dindon sauvage était abondante. On le retrouvait dans 39 États américains, dans le sud de l'Ontario et au Mexique. Les Amérindiens chassaient le dindon sauvage pour la viande, ainsi que pour les plumes et les os qui servaient de parure. Au 18e siècle, la population américaine croissait rapidement et le dindon sauvage était une source importante de nourriture. La chasse au dindon était alors pratiquée à l'année et il n'y avait aucune limite de prise, ce qui provoqua une diminution importante de l'espèce. Parallèlement, les coupes forestières visant à étendre les terres agricoles et à assurer l'approvisionnement en bois de construction perturbèrent grandement l'habitat du dindon, ce qui contribua à son déclin. À l'aube du 20e siècle, le dindon sauvage avait disparu de l'Ontario et des 18 États américains sur les 39 que constituait son aire de répartition originale. Afin de permettre le retour du dindon sauvage, la première solution envisagée fut de prélever certains oiseaux ayant survécu à l'extinction et de les relocaliser dans les endroits où on les retrouvait autrefois. Ces dindons auraient alors pu se reproduire pour former de nouvelles populations afin de prospérer et de prendre de l'expansion. Toutefois, certains problèmes reliés à la capture des dindons sauvages allaient compliquer les démarches. La première technique de capture envisagée fut l'installation d'un filet surplombant une tranchée dans laquelle du maïs était éparpillé en guise d'appât. Lorsque des dindons sauvages se trouvaient sous le piège, on faisait tomber les perches supportant le filet, emprisonnant ainsi les oiseaux. Cette technique fut largement améliorée par l'apparition, quelques années plus tard, de filets propulsés par des canons, technique conçue à l'origine pour la capture de sauvagines.
la vitesse de propulsion fut augmentée par la suite grâce à l'utilisation de fusées comme projectiles. Cette innovation allait marquer les débuts réels de la relance du dindon sauvage. D'autres tentatives, comme l'élevage du dindon sauvage en captivité, ont provoqué un retard d'une vingtaine d'années dans les plans de rétablissement des populations. La combinaison de plusieurs facteurs explique cet échec. Une des causes majeures du faible succès des oiseaux d'élevage est l'impossibilité pour les poussins d'apprendre d'une dinde sauvage les rudiments de la survie en milieu naturel. En effet, les dindes sauvages enseignent à leurs poussins comment réagir adéquatement face aux prédateurs et aux autres dangers. Elles leur enseignent aussi la recherche de nourriture, la géographie de leur domaine vital et les comportements sociaux à adopter, tels la vocalisation et la vie en troupeau. Il fallut donc retourner à la technique de capture en nature et de relocalisation de dindons sauvages adultes. Grâce à cette technique, on assiste depuis les années 50 à une augmentation substantielle de la taille des populations des 5 sous-espèces distinctes de dindons sauvages, toutes natives de l'Amérique du Nord. Au Canada, la réintroduction du dindon sauvage en Ontario a commencé en 1984, lorsque le gouvernement de la province et des partenaires privés, dont l'Ontario Federation of Anglers and Hunters, ont uni leurs efforts. C'est aussi dans la province de l'Ontario, en 1985, que le premier plan de gestion du dindon sauvage fut développé. Ce plan donna naissance, en 1986, au programme ontarien de réintroduction par capture et transfert. Le programme fonctionna si bien qu'en 1987, la chasse aux dindons sauvages était ouverte. L'Ontario a commencé son programme de réintroduction par l'acquisition de plus de 250 dindons américains. Ces derniers se sont multipliés et une partie des individus et de leurs descendants ont été relocalisés, si bien que les Ontariens ont déplacé 4400 oiseaux sur 275 sites. En 2007, on estimait la population de dindons sauvages en Ontario à 70 000 oiseaux. Les efforts soutenus de capture et de transfert ont donc permis de rétablir avec succès le dindon sauvage en Ontario, et ce, au-delà de toute espérance. Fait important à noter, la répartition actuelle du dindon sauvage en Ontario est plus étendue qu'elle ne l'était à l'époque précoloniale. L'histoire québécoise du dindon sauvage dans le sud de la province est relativement jeune. Les premières observations de dindons datent de 1976 et sa nidification en sol québécois ne fut confirmée qu'en 1984. Il n'y a aucune preuve tangible de la présence du dindon sauvage dans le sud du Québec à l'époque précoloniale. Les dindons qui sont observés chez nous aujourd'hui proviennent de l'expansion des populations des États de New York, du Vermont, du New Hampshire et du Maine, ainsi que de la province de l'Ontario. Au début des années 80, dans le sud de la Montérégie et de l'Estrie, on observe de plus en plus de dindons sauvages. En 1985, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs demande et obtient la fermeture de la chasse aux dindons sauvages dans les zones de chasse 4, 5, 6 et 8 afin de permettre l'établissement de populations viables à long terme. Dans le but de connaître la répartition du dindon sauvage dans le sud du Québec, le ministère, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, FDCP pour faire plus court, et d'autres partenaires ont distribué des feuillets d'observation de dindons sauvages aux chasseurs de cerfs de Virginie lors de la saison de chasse 2002-2003. Les données recueillies ont permis d'établir que le dindon se trouvait dans les zones 3 à 10. Un premier inventaire printanier des mâles chanteurs a été effectué en 2003 dans la zone 8 sud située en Montérégie.
En Outaouais, les observations de dindons sauvages datent du début des années 2000. Dans le but d'accélérer son établissement dans cette région, la section régionale de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs et des gens du milieu ont lancé un projet d'introduction. Les premiers oiseaux ont été relâchés au cours du mois de février 2003. Un total de 52 dindons sauvages provenant de l'Ontario a été réparti en 3 groupes et implanté dans 3 secteurs des municipalités de Lapêche et de Val-des-Monts. En 2006, la régionale de l'Outaouais forme une équipe de capture pour l'établissement de l'espèce au Québec. L'année suivante, cette équipe procède à la relocalisation au centre du Québec de dindons capturés en Outaouais. Dans les années suivantes, d'autres dindons seront relâchés sur d'autres sites dans le centre du Québec et en Mauricie. Au total, 40 opérations de relocalisation impliquant 634 dindons ont été réalisées sur une période de 10 ans. Parallèlement au programme d'introduction, le gouvernement autorise en 2005, 2006 et 2007 une chasse expérimentale en Montérégie limitée à de petits nombres de chasseurs choisis par tirage au sort. La chasse régulière aux dindons sauvages a été officialisée en 2008 au Québec. L'achat de permis spécifiques et l'enregistrement des prises permettent de suivre le succès de chasse et l'abondance des dindons. Une étude d'envergure a aussi été réalisée par le ministère en collaboration avec l'Université Laval, la FDCP et d'autres partenaires de 2010 à 2014. Cette étude avait pour but de mieux connaître la dynamique de population du dindon sauvage au Québec. 185 dindons ont été munis d'un émetteur radio afin de suivre leur déplacement à l'aide de la télémétrie. Le projet avait pour but de mesurer l'impact de la rigueur de l'hiver sur la survie et la productivité des dindons sauvages, ainsi que de déterminer leurs habitats utilisés en hiver et lors de leur nidification.